Salut les amis de la brique, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super pour la dernière vidéo de l'année, oui c'est bien la dernière. Honnêtement je savais vraiment pas quoi faire, initialement j'étais juste censé vous souhaiter bonne année. Ça sera le cas hein, bien sûr, je vais vous le souhaiter, mais tout d'abord je me suis dit, au lieu de faire début de l'année, parce que j'ai déjà pas mal de choses de prévues, une vidéo haul, je me suis dit je vais la faire là maintenant. Et en même temps, fourre-tout, pourquoi? Parce que je vais vous parler de beaucoup de choses. D'ailleurs je vais commencer par ces beaucoup de choses. J'ai déjà dit plein de choses dans la dernière vidéo haul, justement. Autant refaire la même. Et j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles. Ah, je sens qu'il y en a certains qui vont pas être trop contents. Alors bien sûr les amis, chez moi, c'est jamais vraiment des mauvaises nouvelles. C'est souvent plutôt des mauvaises bonnes nouvelles. Bon. C'est à vous d'en juger, puisque la plus grosse mauvaise nouvelle... Enfin non, les deux, ça se vaut... Bon. Alors les amis, bien sûr, il faut bien que je me lance. Du coup, je vais commencer par la première, c'est... malheureusement la fin du Creationary, de mercredi Creationary tel que vous le connaissez. Pourquoi? C'est assez simple, je vous en avais déjà plusieurs fois parlé. Le problème c'est que ça ne fonctionne pas vraiment, il n'y a pas tellement de personnes que ça qui apprécient a priori. J'ai pas tellement d'interactions que ça non plus, c'est toujours un peu les mêmes, et je suis désolé pour eux, puisque ces gens-là forcément c'est qu'ils aiment bien la série, mais c'est pas parce que je l'arrête dans ce format que ça s'arrête complètement. Je m'explique. Les vidéos telles quelles, c'est fini, j'arrête. Je fais même pas de short, rien. Il y a aussi une autre raison, c'est que je prends plus autant de plaisir à le faire, puisque dans la boîte, en fait, on est très vite restreint. Et je vais sortir le nouveau concept dont je vous avais parlé, du Mock Challenge. Ce qui fait que ça fait doublon, et puis que j'aurai beaucoup plus de plaisir avec le Mock Challenge qu'avec le mercredi Creationary. Ce qui fait que, il n'y a plus trop d'intérêt. Et en plus, ça fonctionne pas, donc encore moins d'intérêt. Mais par contre, je continuerai, bien sûr, à faire ça dans les lives. Peut-être pas les lives à plusieurs, mais les lives où je serai seul avec vous. On fera un peu du montage et du Creationary, vraiment comme au début en fait. Je pense que ça s'y prête beaucoup mieux. Et de toute façon, ça risque de s'essouffler assez rapidement. Et puis le fait qu'il n'y a pas assez de pièces, enfin voilà. Je pense que vous, pour la plupart, vous allez comprendre le choix. Je continuerai les devine qui c'est. Du coup, il y en aura un tout le temps, tous les mercredis. Et je pense que ça sera aussi plus fluide, ça évitera d'attendre trop longtemps entre chaque épisode, comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Donc le mercredi, il n'y aura plus que les devine qui c'est, et il y en aura un tous les mercredis. Donc pour le mois de janvier, on va essayer de faire en format short, voir ce que ça donne. Si je vois que dans le mois de janvier ça marche bien, que ça plaît dans ce format-là, que ça marche mieux, je vais le laisser. Ça sera les devine qui c'est en short. Si je vois que c'est pas optimal et que ça me plaît pas, ou que ça marche pas autant que ça devrait marcher, ou que c'est pareil, je repasserai peut-être au format normal. Ça, c'est quelque chose qu'on verra. En tout cas, le mois de janvier, ça sera des devine qui c'est en short, et par après, on verra. Mais je continue à les devine qui c'est parce que je prends pas mal de plaisir à les faire, je trouve ça sympa. En format short, je vous avoue que moi, je trouve ça un poil moins sympa, mais je sais pas. Je sais pas si ça va marcher mieux ou pas, c'est surtout ça, et si ça baisse les stats, c'est quand même chiant. Du coup, je verrai. Je vous avoue que les devine qui c'est, on va partir dans l'aventure. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais je vais les continuer. Je vais peut-être faire... ça va peut-être changer dans l'année, voilà. De toute façon, les amis, pour 2023, il y aura, je pense, pas mal de changements, pas mal de choses qui vont changer. Il faut que je trouve un peu ma route sur la chaîne, et j'aimerais bien qu'elle évolue, donc il va falloir que je change des choses et que je fasse des choses. Bref, la deuxième mauvaise nouvelle, et je sais même pas si c'en est une, parce que c'est très compliqué pour moi, Là, avec les fêtes et tout, j'ai pas eu le temps vraiment de réfléchir, mais pour la ville, ça semble être compromis. Je vous ai déjà plus ou moins expliqué, j'ai un gros dilemme, c'est que j'aimerais bien faire des expos, et j'aurais bien voulu emmener une partie de la ville, ou même toute la ville si j'y arrive, sur l'expo, pour vous faire partager en vrai la ville, et faire des jeux. J'ai déjà prévu plein de choses, plein de choses. Je pense qu'on va bien rigoler ensemble sur le stand, mais j'aurais bien voulu quand même vous présenter la ville, ou au moins une partie, et... dans la conception de la ville, moi j'ai posé des plaques, vous avez bien vu, hein, j'ai posé des plaques vertes, paf, et j'ai fait ma ville par-dessus. C'était une question de budget déjà, et c'était parce que je pensais pas du tout la bouger. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue comme je suis en train de faire, mais je sais très bien que emmener la ville comme elle est actuellement, ça va être super compliqué? Ou est-ce qu'au contraire, je dis stop, j'arrête là les frais, et je recommence tout à zéro? Et en plus, il y a des choses, je vous avouerai, que j'aimerais bien modifier. Et voilà, là, je suis vraiment bloqué et j'ai du mal à réfléchir, là, en cette fin d'année. Du coup, je pense que pour le mois de janvier, ça va être compromis, les vidéos. Et je vous avoue que même dès que je recommencerai à faire une vidéo sur la ville, je sais pas ce que ça sera.
J'ai bien avancé dans le commissariat pour le premier étage pour justement faire une vidéo, mais je me dis, c'est pareil, si je la continue, ça se trouve, elle n'ira même plus dans la nouvelle ville si je refais. En fait, voilà, c'est un gros bordel dans ma tête et je sais pas trop, ça part dans tous les sens et je sais pas du tout, je sais pas. Pour l'instant, j'ai plein d'idées, j'ai plein de trucs, mais je sais pas. Parce que d'un côté, j'ai vraiment envie de la ramener en expo, je sais que là, comme ça, actuellement, c'est pas possible. Je sais qu'il y a des choses que je voulais modifier et ça me permettrait de les modifier. Je sais aussi que j'ai déjà pris pas mal de temps et que du coup, bah, j'ai un peu la flemme de tout refaire. Il y a aussi le fait que je ramais déjà sur les vidéos de la ville et que je sais que c'est des vidéos que vous attendez et que du coup, là, bah, encore, je vous fais encore attendre. Et bah voilà, et même lui, il en a marre, vous voyez. Même lui, il en a marre, lui, il veut partir, c'est la fin de l'année, il veut fuser. Bref, c'est compliqué. Je pense que vous le sentez. Et voilà, c'est compliqué, je sais pas quoi faire. Je vous avoue que dans les commentaires, si vous voulez m'aider, il n'y a pas de souci. Je pense qu'après les fêtes, là, je prendrai plus le temps parce que je vous avoue que ça fait un mois que les Lego j'y pense beaucoup moins. J'avais préparé plein de vidéos en amont parce que voilà, il y avait l'arrivée de Benoît. Je voulais pas faire que ça. Parce que même si on s'est rencontrés sur les Lego, c'est pas notre sujet principal, on va dire. Je vais pas discuter plus longtemps, je pense que ça fait déjà très longtemps. Je sais même pas si la caméra d'ailleurs filme encore. Voilà. En tout cas les amis, ça c'est les deux mauvaises nouvelles, plus ou moins mauvaises nouvelles, puisque le mercredi Crashonary on le perdra pas complètement et vous allez gagner au change avec le Mock Challenge. Mock Challenge dont je voudrais bien vous parler vite fait un peu pour que le concept vous rentre bien en tête. Rien de compliqué, vous donnez des idées, j'ai une semaine pour sélectionner, je fais le mock en 3 semaines, je sors une vidéo et on refait ça, ainsi de suite. C'est rien de compliqué. Voilà, ça sera le nouveau concept qui aura début janvier. Je sais pas encore quand elle sort dans le mois de janvier, parce que j'ai déjà pas mal de choses de prévues le samedi. Au final, en un mois, on a 4 vidéos, donc c'est beaucoup, hein, c'est déjà beaucoup, c'est du boulot. Mais ça va très vite. Alors je me suis dit, est-ce que je vais pas faire ça un autre jour? Et le mercredi, j'aurais bien voulu garder juste les devines qui c'est, histoire d'avoir quelque chose de propre et de linéaire. Je pense que d'ailleurs, je ne ferai plus d'autres vidéos le mercredi que ceux-là. Je sais pas, on verra. Faut que je réfléchisse, je sais pas encore. Il y a plein de choses, en plus j'ai prévu d'autres nouveautés, et puis je sais pas du tout comment je vais faire. Et je pense que faire un jour pour chaque projet, ça serait peut-être plus cohérent que les mettre autrement. Je sais pas. Bon, je vous avoue que je sais pas encore. Je verrai tout ça. En tout cas, pas mal de nouveautés en 2023, dont les expos. J'ai très hâte de faire les expos parce que ça me permettra de rencontrer certaines personnes, certains abonnés, peut-être d'en trouver des nouveaux. Et justement, pour ça, n'hésitez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, à faire des choses simples, liker, faire des petits commentaires, en parler autour de vous et vous abonner si c'est pas fait, si vous découvrez la chaîne. Après, vous abonner pour vous abonner, ça sert pas à grand chose non plus, il faut aimer ce que je fais, sinon ça n'a pas d'intérêt. Mais parlez-en autour de vous, parce que même les amis, si j'avais dit la dernière fois que l'évolution de la chaîne, ça me dérange plus trop, que ça monte pas très vite ou pas, c'est vrai. Mais je vous avoue que si la chaîne elle monte, et ça fait quand même toujours plaisir, parce que quand on stagne, ça fait pas trop plaisir, on se dit bon c'est pas tellement bien ce qu'on fait, et puis on se remet en question. Et c'est vrai que ça peut des fois être dérangeant, embêtant. Et du coup, c'est quand même cool quand ça monte, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je voulais aussi vous dire, pour ceux qui aimeraient peut-être éventuellement me soutenir un peu plus que juste liker, vous abonner, etc. Et vous avez envie d'acheter un petit truc, je vous en avais déjà parlé, j'avais fait un Utip, mais finalement j'ai arrêté Utip. Je l'ai encore parce que j'ai des soucis avec Utip, justement. C'est que une personne m'avait acheté une figurine sur Utip. Ce que je regrette beaucoup puisque mon argent est bloqué sur Utip parce qu'il me manque quelques euros. Je me suis dit peut-être que quelqu'un d'autre achètera un petit truc ou voilà, et ça n'a pas été le cas, mais je vous en veux pas du tout, mais du coup je suis coincé sur Utip et je me retrouve avec des sous qui dorment sur le site et je peux pas fermer le site non plus parce que du coup je vais perdre l'argent qui est dessus. Je voulais me faire un don à moi-même pour mettre ce qui manquait pour récupérer les sous. Mais finalement là-dessus je perds aussi des sous et puis du coup c'est très compliqué. Du coup j'ai dit que j'arrête Utip, c'est trop compliqué. Par contre j'ai ouvert, vous verrez, il y a le lien sur la chaîne et dans les descriptions des vidéos. J'ai créé un petit espace Bon Coin les amis de la brique pour que vous puissiez, si vous voulez, m'aider un petit peu, me donner un coup de pouce tout en ayant une contrepartie. Je vends
Quelques figurines, j'en ai plus beaucoup, c'est très compliqué à avoir, elles sont presque exclusives, hein, parce que c'est très compliqué à refaire. J'ai réussi à refaire des torses, mais du coup j'ai pas les figurines complètes, donc je vais essayer de les compléter, d'essayer d'en faire, mais ça revient en fait très cher, c'est pour ça que j'arrête les figurines, c'est trop cher pour ce que c'est. Je peux pas proposer, déjà là on est à un prix assez élevé pour les figurines, on est à 8 €. J'ai essayé de faire le moins cher possible, mais en ayant quand même quelques euros, parce que si c'est pour les vendre sans rajouter quelques euros, ben, ça me rapporte rien, ça me sert à rien. Donc je les ai mis à 8 €, et j'essaie d'en refaire, mais je les laisserai à 8 €, mais je gagnerai moins d'argent sur les prochaines séries, parce que bah, ça coûte super cher en ce moment de faire des torses. Voilà. Mais il y a aussi quelques porte-clés, il y a aussi les briques, les amis de la brique, il y a plein de petites choses, il y a des petites choses. C'est juste pour m'aider un petit coup de pouce, j'ai des fonds d'écran, c'est 1 €, moi ça m'aide un petit peu, et vous ça vous fait un petit quelque chose. Voilà, il y a des petites choses comme ça, j'ai fait une page bon coin, parce que là-dessus, ben, j'ai pas besoin de payer de frais, on peut récupérer l'argent immédiatement, même si c'est moins de 10 €, de 20 € de machin, on peut récupérer ce qui a été vendu. Contrairement à Utip où il faut une somme, certaines sommes pour récupérer l'argent et qui me bloque. Voilà les amis, je ne veux pas vous parler de ça plus longtemps parce que je trouve que ça le fait pas trop. Mais il fallait quand même que j'en parle parce que vous puissiez un peu comprendre. Et pour ceux que ça pourrait intéresser, ben, que vous soyez quand même au courant. Voilà, en tout cas j'en parlerai je pense plus. Voilà, maintenant vous savez, il y a un espace bon coin où je vends des petites choses. Si vous êtes intéressé pour me prendre quelques petits trucs, malgré que je fais gagner souvent des choses, donc il n'y a peut-être pas trop d'intérêt, mais pour ceux qui n'ont pas forcément gagné ou qui voudraient me soutenir, et ben voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Bon bah voilà, on va pouvoir passer à l'essentiel de la vidéo, hein, parce que finalement j'ai l'impression que c'est plutôt en secondaire. Hein. C'est le fameux haul, la suite du haul, du premier haul. Alors les amis, ça n'a rien à voir avec des cadeaux de Noël, alors absolument pas. Puisque c'est des sets que j'ai achetés même avant Noël, mais que j'attendais, que j'ai eu entre temps, et que j'ai du coup pas pu inclure dans le précédent haul. Mais voilà, c'est la maison de maman, j'ai raté l'avion, et je la voulais vraiment. Et j'ai pas arrêté d'attendre, voir s'il y avait des réductions et tout, et il n'y en avait pas vraiment, mais je la voulais, je la voulais. J'aurais bien voulu qu'elle soit dans le village de Noël, ma foi tant pis. Mais je me suis dit tant pis, je l'achète. Et je l'ai acheté au moment où on pouvait justement avoir ce set, et il y avait ça aussi. Il y avait aussi le plaid tout doux, dont j'ai entendu tellement parler. Donc il y avait aussi le plaid, du coup, il y avait ça, et j'ai pu, avec les points la dernière fois au Black Friday, échanger contre ce petit set, du coup que j'ai inclus dans cette commande, et voilà. Ça, je l'avais eu pour mon anniversaire, il a déjà été monté pendant le live surprise un peu avant Noël, par Benoît. Et voilà, et celui-là, je l'ai pris parce que je l'ai trouvé à un super bon prix, il était presque à 20 € moins cher que initialement, ou 25 € même. Je sais plus, j'ai du mal avec les prix. Mais il a été proposé à un bon prix, et moi franchement, je le trouvais pas mal. J'aime bien Sonic, c'est un peu mon enfance. Et du coup, je me suis dit, ma foi, tant pis, je me lâche, je le prends. Voilà un peu ce petit haul, il est plus petit, mais malgré qu'il y a déjà ce beau bébé qui est vraiment... je pouvais vraiment pas faire autrement, il me le fallait. Je suis trop content d'avoir pu l'acheter, même si je l'ai acheté au prix normal. Encore que j'ai eu sur la commande, donc sur ce set, 20 €, puisque pendant les Black Friday, où il y avait aussi ça, on pouvait échanger 4 bons de 5 € contre une poignée de points, ça valait presque rien, c'était 5 € pour l'équivalent d'1 € ou quelque chose. Enfin, ça valait vraiment le coup. Moi, j'attends toujours ce genre d'offre, bah ouais, voilà, quand on a 1, 2, 3, 4 cadeaux, en plus des 20 € de bons, et de pouvoir récupérer ça, et bah ça vaut le coup, j'attends toujours ça. Et voilà, et puis celui-là, comme dit, il y a un bon prix, donc voilà, on va pas se... C'est quand même un beau set, il sera très bien sur l'étagère. Voilà, du coup, ce petit haul, il est un peu plus petit que le précédent, mais quand même... Haha, mon moment préféré, par contre ça pue. Déjà, on a un petit nœud Lego, waouh, 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 waouh. Alors rien que ça, et ben je vais le garder. Parce que ça, waouh, c'est con, hein, mais on a un petit ruban tampographié en briques. C'est vraiment chouette. Mais franchement, honnêtement, même la qualité de ce tissu, c'est incroyable. Rien que ça, alors, je suis étonné, mais même ça, même le ruban, c'est de la qualité. Alors, tout le monde m'a dit qu'il est doux. Je vais vous dire si c'est vrai, il est vraiment doux.
Pourquoi? Déjà parce qu'à l'intérieur, oh, c'est tout doux. Par contre, donc voilà, il est là, mon nouveau drap spécial pour le décor, on va le mettre là comme ça, voilà, hop, vous pouvez faire de la magie. Par contre, je vous avoue que ça, hop, ça dégage de la machine, hein, parce que ça pue, ça pue le plastique. Et je pense qu'ils le font dans la même usine que les briques. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai quand même encore une petite surprise pour vous. On va vous souhaiter bonne année. Avec qui? Avec Bricky. Bricky, dis bonjour, dis quelque chose. Ouais, salut les amis de la brique. Merci de m'avoir trouvé ce petit prénom. Bricky, ça me plaît vraiment beaucoup. C'est trop cool. Je suis trop content. J'ai hâte d'interagir plus souvent avec Olivier. Donc, Bricky, c'est vous qui lui avez donné le nom, même si c'est un peu moi. Bricky, je vais le faire interagir un peu plus souvent avec vous. C'est ce que j'ai décidé parce que je trouve que c'est quand même cool de pouvoir parfois parler avec lui. Je trouve ça marrant. J'ai toujours bien aimé depuis pas mal de temps déjà. Hein. Je pense que ça fait déjà largement une bonne année que des fois je le fais interagir parce que je trouve ça marrant. Mais il manquait un peu quelque chose et je me suis dit un petit prénom, un petit surnom, ça pourrait être cool pour interagir avec lui. Et du coup, bah, c'est ce qu'on va faire. Je vais essayer d'intégrer ça un peu plus l'année prochaine. Et voilà, en tout cas, les amis, pour me soutenir gratuitement, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à commenter. J'aime trop savoir ce que vous pensez de tout ça et puis ça m'aide aussi à évoluer dans le bon sens, dans votre sens, parce que cette chaîne, elle est avant tout pour vous. Pour moi aussi, parce que c'est une passion, mais je prends de plus en plus de goût à partager tout ça avec vous et d'essayer de faire des choses pour vous. D'ailleurs, les amis, encore une petite parenthèse par rapport à ça. Je voulais créer une chaîne secondaire. Je me sens pas prêt pour une deuxième chaîne. Je pense que cette chaîne est déjà trop petite pour pouvoir faire quelque chose à côté. Mais j'aimerais bien proposer autre chose, j'en ai déjà parlé, autre chose que du Lego. Même si c'est vraiment ma passion et que la chaîne c'est ça. Mais je pense que je vais continuer sur cette chaîne et garder cette chaîne, mais la faire évoluer. Dans le sens où la chaîne, ça restera principalement du Lego. Je resterai les amis d'Abrique. Parce que ce nom de chaîne me plaît énormément. Et puis j'ai vraiment pas envie de le changer pour l'instant. Et je pense peut-être jamais, je sais pas. Un jour, je ferai peut-être une chaîne secondaire quand celle-là marchera bien et que j'aurai plus le temps. Ou que je ferai peut-être plus que ça. Je sais pas ce que l'avenir me réserve. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir avec cette chaîne. Avec vous, à partager avec vous. Je suis content si ça vous plaît. N'hésitez pas, si ça vous plaît pas, s'il y a des choses qui vous plaît pas, à le dire. Ça me dérange absolument pas. Je suis quelqu'un de très ouvert. Vous me dites, écoute, ça me plaît pas. Y a des abonnés qui le font. Hein. Je suis pas forcément toujours d'accord avec vous sur les points négatifs, mais j'aime les entendre. Je veux les entendre parce que ça me permet d'évoluer et peut-être de changer certaines choses. Pas complètement, parce que je suis pas forcément, comme j'ai dit, je suis pas forcément toujours d'accord avec vous. Mais peut-être que je peux changer un petit truc pour que ça continue de me plaire à moi, mais que ça vous plaît aussi à vous. Parce que, avant tout, je veux que ça me plaise à moi, mais c'est aussi surtout à vous, parce que c'est un peu votre chaîne. Mais il faut pas que ça me déplaise. Je ferai jamais sur la chaîne quelque chose qui ne me plaît pas, parce que il n'y a pas d'intérêt. Si j'ai pas de plaisir à faire, j'arrête, tout simplement. Mais je peux toujours essayer de faire quelque chose qui me plaît, tout en le dirigeant à droite, à gauche, s'il y a des trucs que je peux peut-être changer ou qui me paraissent logiques. Et il y a peut-être carrément des trucs où vous allez me dire, ouais, je me dis, putain, ouais, j'aurais dû faire comme ça. Et c'est ça que je veux, donc n'hésitez pas les commentaires, que ça soit bien ou pas bien, dites-les moi. Je préfère ça que les gens qui mettent des dislikes, mais on sait pas pourquoi. Voilà, il est pas content, mais on sait pas de quoi il est pas content. Perso, je trouve les dislikes complètement inutiles, et moi perso sur internet, j'en mets jamais. Je mets des likes si j'aime, ou je mets rien si j'aime pas, et si vraiment, eh ben j'aime pas du tout, eh ben je regarde pas, ou si vraiment la personne me plaît mais qu'il y a un petit truc qui me plaît pas, eh ben je le dis, je lui dis dans les commentaires, voilà, il y a ça et ça qui va pas, ou alors je dis rien. Mais mettre un dislike, je dis pas ça pour que celui qui me met les dislikes, il m'en mette plus, je m'en fous qu'il en mette de toute façon. Moi ça me touche pas plus que ça, pourquoi? Bah parce que je sais pas pourquoi il les met. J'ai essayé de réfléchir, je vous avoue, parce que moi si on met un dislike, je me dis quand même, bon, il y a un truc qui a pas plu, et j'essaye de comprendre. Mais j'arrive pas forcément à comprendre. Des fois, il y a des vidéos, je comprends pas.
Il y a parfois des vidéos où je me dis, ah tiens, celle-là elle est nulle, j'ai même pas de dislike. Je la trouve moi perso moins bien, et pourtant il n'y a pas de dislike. D'autres vidéos que je trouve pour ma part bien, que dans les stats ça marche bien, que les commentaires sont bons, et ben j'ai des dislikes, je les comprends pas. Continuez de faire comme vous voulez, si celui qui met les dislikes, parce qu'il y en a un ou deux parfois, mais la plupart du temps c'est un, donc ça doit être la même personne je suppose. Soit c'est quelqu'un qui m'aime pas trop et puis qui a envie de voilà, je sais pas, je comprends pas. Moi je préférerais, si vraiment ça fait plaisir, mettez le dislike, mais qu'il y ait un commentaire qui va avec, en m'expliquant ce qui n'a pas plu. Voilà, je trouve ça plus constructif. Maintenant c'est mon avis, c'est pas apparemment l'avis de la personne qui me l'aimait. J'en ai déjà parlé trop de cette personne, mais voilà. Moi ça me dérange pas plus que ça, hein. Les haters, ça bon, m'en fous. Moi, ma priorité, c'est de me faire plaisir dans les vidéos, de faire plaisir aux abonnés un maximum. Donc un dislike sur le reste, ça me va. Mais du coup, pour tous ceux qui aiment la chaîne, soutenez-moi dans ce sens en montant les pouces, mettant des commentaires, en vous abonnant, en partageant tout ça autour de vous. C'est plus important que vous pensez ou qu'il n'y paraît. Parce que, ben, c'est tout bête, mais sur des vidéos où j'ai peut-être... dislike et un dislike, je me retrouve avec du 80%. Ce qui est pas beaucoup. On se dit, 80%, c'est pas top de like. Mais c'est parce que le ratio, et comme j'ai pas beaucoup de likes, un dislike, ça fout la merde plein gaz. Je crois que dans les statistiques, à part pour nous, ça change pas, mais je peux peut-être me tromper. Est-ce que ce petit dislike me fout la merde de temps à autre dans les vidéos? J'en ai aucune idée, je sais pas trop comment l'algorithme il fonctionne de YouTube, mais c'est pour ça que tous ceux qui aiment la chaîne, qui regardent les vidéos, qui veulent me soutenir, c'est simple juste de faire un petit like si ça vous a plu. Si elle vous plaît pas, likez pas. Si vous voulez disliker, il n'y a pas de souci, mais mettez au moins un commentaire avec. Ne dites pas forcément que c'est vous qui avez mis le dislike, hein. Je dis pas oui c'est moi qui ai mis le dislike, voilà, ça je m'en fiche, mais mettez un dislike, ok, mais prenez le temps de mettre un petit commentaire, dire voilà, ça m'a pas plu, ça peut peut-être me servir. Je pourrais peut-être pas faire plaisir à tout le monde, parce que c'est pas possible, sinon les vidéos ça serait du n'importe quoi, mais au moins que je puisse faire plaisir au plus grand nombre, et peut-être m'améliorer pour ceux qui a un petit truc qui va pas. Voilà, j'espère que ce petit speech a pas duré trop longtemps, et que ça va servir un peu à quelque chose, et que vous comprenez, et voilà. En tout cas... je vous embrasse tous, je vous dis merci pour l'année qu'on a passée ensemble. Allez, fais pas ta timide, on va leur souhaiter bonne année ensemble. Non, j'ai peur. Non, allez, viens. Non, j'ai peur. Allez, viens dire... Je vais me faire agresser. Au secours. Pas trop près, hein. Pas trop près. Mais je vous présente Henri. Bonsoir. Bonsoir. Enchanté. Je m'appelle Teuz. Oh merde. Non, c'était pour vous souhaiter à toutes et à tous une très très bonne année 2023 les amis, j'espère que vous aurez tout ce que vous désirez cette année. Je vous souhaite vraiment les plus belles choses, toutes les plus belles choses possibles et inimaginables pour vous. Et puis je vous souhaite aussi un truc hyper important, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne des Amis de la Brique, faites-le vraiment, il y a des super concepts qui débarquent pour cette année. Et ça va, je pense ça va être une année encore mieux que cette année 2022. Hein. J'espère, on va lisser tout ça, j'aurais déjà raconté tout à l'heure, donc... je suis au courant de tout ça. Je te le souhaite. Ok, merci. Et de son côté, allez aussi voir sa chaîne, et puis découvrir un peu toutes les créations qu'il fait, et puis qu'il va encore faire, je pense, cette année. Il y aura plein de choses, je pense. Vu qu'il fait pas mal de mocks, c'est vraiment super intéressant, donc je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne si vous connaissez pas, et puis pour ceux qui connaissent, vous connaissez quoi. Ouais, il y aura peut-être un petit peu moins de contenu sur le début de l'année, je vous le dis, parce que sa vidéo va sortir avant ma vidéo explication. Mais il y aura peut-être un petit peu moins de contenu sur ce début d'année, mais vous inquiétez pas, on se rattrapera. Il y a aussi des nouveaux concepts qui débarquent sur la chaîne. Ouais, ça j'ai hâte de voir tout ça. Et voilà, et puis on voudra aussi... On aimerait bien aussi faire plus de contenu, peut-être ensemble, on va essayer de voir. J'aimerais bien faire, en général, plus de vidéos avec d'autres personnes. Et j'espère qu'on pourra. C'est vrai que là on avait un petit peu de temps, ouais, mais on n'a rien fait du tout. Plus de 3 semaines et on a juste fait un live. En fait, pour tout vous dire, c'est ce qu'on vous avait déjà dit. On vous avait déjà dit précédemment dans d'autres vidéos.
que en fait quand on est réunis, on parle quasiment pas Lego au final. On parle de plein de trucs mais pas Lego. Et du coup moi c'est pour ça que ça fait, je vous avais dit précédemment, que ça fait un mois que je fais pas grand chose, j'avais préparé un peu des trucs en avance parce que je savais qu'il allait venir. Et voilà, mais c'est vrai que du coup on a rien fait. Mais toi t'as préparé, moi j'ai juste préparé jusqu'au 25 décembre et après c'était. Là j'ai plus rien. Bah là j'avais plus rien non plus, et puis celle-là c'était pas prévu, et puis finalement vous avez une vidéo de là qui est censée être comme ça, avec un petit haul, et puis 2-3 petits blabla, et puis finalement elle fait à peu près 3h30 la vidéo. J'ai essayé d'écourter ça, c'est pour ça, ben c'était surtout pour vous souhaiter la bonne année, donc voilà, on a à peu près dit ce qu'on voulait dire. Hein. Bah ouais. Bah voilà, bah du coup on vous souhaite encore... Petite chose, rappelez-vous cet été. Hein. Allez. Bonne année hein. Salut hein. Bon bah les amis, je vais me dépêcher pour le rattraper, de toute façon la vidéo était assez longue, du coup je vous souhaite une bonne année à tous, une bonne année, commencez bien l'année, et puis je vous fais plein de bisous, et puis je vous dis à une prochaine les amis, ciao ciao. Ah, qu'est-ce qu'il est doux, qu'est-ce qu'ils sont bons une fois qu'il a été lavé. Ah, les amis, je crois que je passe le plus beau réveillon de toute ma vie. Bon. Bonne année encore les amis. Bonne année, bonne année, bonne année. Meilleurs vœux et à l'année prochaine. Ciao ciao. Je vais passer une bonne année 2023. Et sur ce les amis, on vous dit à une prochaine vidéo. Bonne année. Ciao ciao. Bonne année les amis.